Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Mes frères et sœurs, à nouveau, je voudrais vous souhaiter une joyeuse fête de Noël. Que le Seigneur qui s'est fait homme vous comble de ses bienfaits, de ses bénédictions, de ses grâces. Surtout, qu'il puisse vous réserver la vie éternelle à son jour venu. La fête de Noël, la fête de l'incarnation, la fête de la naissance du Fils de Dieu. Nous avons repris le chant du Gloria que nous avions suspendu tout au long du temps de l'Avent. Nous l'avons repris avec les anges qui venaient d'annoncer aux bergers que le Fils de Dieu était né et que tous les anges du ciel
se sont réjouis de cette naissance en chantant Gloria au plus haut des cieux. Jean le Baptiste nous a exhortés à fêter ce jour dans un cœur préparé, dans un cœur contré. Il nous a exhortés à rendre droit les chemins du Seigneur, à combler toutes les vallées, à abaisser toutes les collines, afin que le Sauveur puisse nous rejoindre sans obstacle. Tant bien que mal, nous nous y sommes préparés. Celui qui ne s'y est pas préparé, qu'il sache qu'il a failli, mais que le Seigneur lui accorde encore le moment de s'y préparer. La préparation ne sera pas éternelle. Il ne faut pas renvoyer cette préparation au calendrier grec toujours. Accueillir ce Fils de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la joie de sa naissance. Mais à y regarder de près, à y regarder de plus près, le contexte de la naissance du Fils de Dieu n'a rien de plus brillant. N'a pas connu la douceur d'une naissance joyeuse, puisque les circonstances historiques ne le permettaient pas. Jésus est né dans les circonstances difficiles, de refus, de contraintes très lourdes, de saisons très rudes. Mais cela ne nous empêche pas à nous réjouir de cette naissance, tout en sachant que ce n'était pas les moments faciles. Comme nous le dit Saint Luc dans son évangile, le contexte de la naissance de Jésus, c'était le moment où l'Empire romain dominait le monde entier. L'empereur a voulu le recensement de tous ces sujets, que tout le monde devait se rendre à ses origines pour se faire enregistrer. C'était une contrainte très dure pour la famille de Joseph et de Marie, parce que le moment était venu de la naissance de leur fils premier-né. Mais ils ont été contraints à partir, de quitter leur village Nazareth et de partir vers Bethléem, puisque Joseph était originaire de Bethléem. Ils ont fait toute cette traversée de plus d'une centaine de kilomètres, avec les moyens du bord, avec les difficultés et les dangers que vous pouvez imaginer, comme des exilés, comme des gens qui errent sans domicile. Le Fils de Dieu a dû entrer dans cette histoire, dans ces contraintes historiques, pour pouvoir illuminer ce contexte-là. Voilà, le Fils de Dieu entre dans notre histoire, dans nos histoires tourmentées. Il ne le change pas, il ne la transforme pas, mais il entre pour illuminer cette histoire. Arrivé à Bethléem, nous savons ce qui s'est passé. Tout le monde a fait le déplacement. Les hôtels étaient pleins à craquer, puisque tout le monde devait se rendre là où il était né pour le recensement. C'était presque le chaos. C'était l'ordre de l'empereur qui comptait. Et tout le monde devait obtempérer à ses ordres. La présence et la puissance de Dieu
semblait absente. C'était l'empereur qui commandait, qui faisait tout. Dieu était absent aux yeux des hommes, mais Dieu était là, parmi eux, dans sa discrétion, dans sa simplicité. Ça semble comme si le monde était gouverné par les hommes, par ceux qui ont le pouvoir. Il avait fait le recensement pour ses stratégies administratives, pour savoir la force qu'il possédait dans l'Empire, pour planifier ses économies, pour identifier les ennemis éventuels, pour planifier ses affaires. Et il semblait en avoir les moyens. Et Dieu n'était pas visible dans tout cela. Et peut-être aujourd'hui, ça semble la même chose. Le monde est gouverné par toute autre chose, à part Dieu. Ça semble ainsi. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont l'intelligence, ceux qui ont les moyens, entre guillemets. Le monde semble être charrié par tous ces événements complotés par les hommes. Mais Dieu ne semble pas présent. Et pourtant, il est là. Il est trouvable par ceux qui ont le discernement, ceux qui prêtent plus attention, ceux qui le cherchent parce qu'il est caché dans ces événements controversés qui sont tirés par les hommes. Il est là dans ton cœur, tourmenté par les affaires de ce monde. Il suffit de prendre ton temps, de le chercher, de le fixer, parce que sa présence n'attire pas l'attention. Sa présence n'est pas criante, mais il est là dans la discrétion, dans un enfant au sein de sa mère, et sa puissance est énorme. Arrivés à Bethléem, ils n'ont pas trouvé de place, parce que le monde était plein. Plein de quoi? Plein des intrigues des hommes, plein des intérêts des hommes, plein des pouvoirs et des profits que l'homme recherche toujours. Et pourtant, il voudrait naître au milieu de nous. Il voudrait naître dans ton cœur. Il voudrait nous montrer sa présence. Saint Jean nous a dit dans l'Évangile, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Son premier demeure, c'était quoi? Ce n'était pas l'hôtel, ce n'était pas l'hôpital, mais c'est l'étable des animaux. L'étable des animaux. Regardez Saint Joseph qui cherche des solutions remédiées pour trouver l'endroit où le Fils de Dieu peut naître. Il n'est pas né parmi les hommes, regardez. Il est allé rejoindre les animaux, les moutons, les vaches, les ânes qui étaient là, dans un endroit qui ne sentait pas le parfum des hommes, mais qui sentait l'odeur des animaux. Mais il ne s'est pas retiré en arrière. Il a accepté de descendre et d'être accueilli par ces créatures merveilleuses qui étaient les animaux. C'est là qu'il a trouvé de l'espace. Puisque
l'espace dans le cœur des hommes, dans les demeures des hommes, n'était pas là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, à nous de nous demander si nous sommes prêts à ce que le Fils de l'homme puisse naître aussi dans nos cœurs. Peut-être nos cœurs sont préoccupés par les affaires de ce monde, par les anxiétés du lendemain, par la sécurité, par le sécuritarisme de ce qui verra demain. Et le Fils de Dieu ne trouve pas son poste, sa place dans notre cœur. Saint Jean-Baptiste disait, abaissez ces collines s'il vous plaît. Abaissez-les afin qu'ils puissent entrer en vous sans entrave. Faites-lui place. Et peut-être la place est déjà là, mais tu te sens indigne. Tu te sens indigne de l'accueillir. Sachant bien qu'il faut faire un vide. Le Seigneur entre là où il y a le vide. Nous en avons assez, nous en avons beaucoup de ces espaces-là, de nos blessures, de nos histoires, qui nous ont contraint beaucoup de choses. Nos manques, nous avons des manques dans nos cœurs, les manques de ceci, de cela. Il faut laisser le Seigneur y descendre. Faisons-lui de l'espace afin qu'il puisse occuper cette place-là. Mais très souvent, nous ne sommes pas prêts à le laisser entrer. Parce que les vides qui se présentent à nous, nos blessures, je le répète, nos histoires, nous ne sommes pas prêts à les regarder face à face. Très souvent, nous voudrions fuir ces vides qui sont à nous. Ou bien nous faisons tout pour les remplir de quoi que ce soit. De toutes les saletés de ce monde. Un petit temps de silence pour faire ce vide, ça nous fait peur. Et nous sommes prêts toujours à nous laisser charrier par les musiques qui frappent fort, qui battent fort, pour ne pas déguster ce silence et reconnaître le vide que nous avons en nous. Nous nous lançons dans le travail à non finir. Nous nous massacrons par le travail, par les écrans qui nous envahissent, dans le but de ne pas faire le vide, de ne pas créer l'espace à ce Fils de Dieu qui vient vers nous. Alors, mes frères et sœurs, ces vides nous font peur. Ou peut-être ces vides créent en nous les dépressions et les frustrations. Mais c'est là que le Seigneur voudrait naître. Dans tes manques, dans les vides que tu tiens en toi. C'est là que le Seigneur voudrait naître. Fais-lui une brèche pour trouver cet espace-là. Au lieu de rester et crier à la victime, commencer à pleurnicher sur toi-même et de dire, le Seigneur ne m'a pas fait ceci, ne m'a pas fait cela. Le Seigneur m'a fait du mal, ne m'a pas donné ce qu'il a donné aux autres. Alors que tu ne lui permets pas d'entrer en toi et de remplir ce vide. Ne pleurniche pas. Ne te lamente pas. Il est là. Il est fort. Il est puissant. Laisse-le remplir tes vides. Sois créatif, parce qu'il t'a donné l'intelligence.
il t'a donné la liberté pour pouvoir remplir les vides avec lui. Regardez bien, Saint Joseph et la Vierge Marie n'ont pas eu aucun privilège. Ils aussi, ils se sont mis en route avec les autres. Ils se sont mis en file avec les autres. Ils n'ont pas prétendu un traitement privilégié, sous prétexte qu'ils avaient le Fils de Dieu à élever. Non. Saint Joseph n'a pas bénéficié d'un hôtel particulier pour faire naître le Fils de Dieu. Mais dans sa ténacité, dans sa créativité, il est parti là où il trouvait le moyen le plus proche, le plus urgent, dans une étable. Et tout a bien marché. Soyons prompts à trouver la solution ou la main que Dieu nous tend. Cette main que Dieu nous tend, elle est peut-être froide, elle est peut-être dure, mais c'est celle-là qui nous tend dans notre histoire. Après la naissance du Fils de Dieu, nous savons bien que les anges ont chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'était avec les bergers. Ce n'était pas avec les chanteurs du temple de Jérusalem. Des gens cultivés, des gens qui attendaient, qui avaient lu, qui étaient préparés. Non, c'était des gens, des montagnards, des gens rudes de culture, peut-être bien incultes, pauvres, sans demeure fixe, eux aussi. Ils avaient aussi sauvé des culturelles et humaines. C'était des gens qui étaient prêts à accueillir cette nouvelle, puisque les autres étaient pleins de leurs intérêts. Mais ces bergers ont accueilli cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Et ils se sont mis en marche, parce que c'était des gens disponibles, qui ont laissé cette voix de Dieu entrer dans leur cœur qui n'était pas encombré par tout ce qui nous entraîne loin de Dieu. C'était encore des gens qui vivaient loin des hommes, loin des quartiers des hommes. Les hommes qui ont leurs intérêts, leur pouvoir, leur chef. Ils étaient au milieu des bêtes, des troupeaux. Mes frères, demandons au Seigneur de nous donner aussi ce temps de le reconnaître. Dans la simplicité, dans la discrétion, dans le silence. Il est venu pour nous donner la vie. C'est le symbole de sa naissance à Bethléem. Il était couché dans un mangeoire. Il est venu pour être notre nourriture. Il s'est donné à nous dans sa parole, dans ses sacrements, dans l'Eucharistie, pour que nous, son troupeau, nous puissions nous nourrir de lui-même. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout et proclamons notre foi.